Aujourd'hui, je suis dans un moment de creux relatif dans mes travaux. Ah, ça veut dire que je me repose, c'est une bonne nouvelle. Mais pour le coup, je vais en profiter pour revenir à ce que je faisais d'abord et qui est un des grands fondamentaux, c'est-à-dire l'explication de texte. Je refais avec mes étudiants, je m'éclate. On va parler de La Fontaine. Je veux vraiment parler d'une fable de La Fontaine parce que c'est une de mes préférées. Et pourtant, celle-là, je ne l'ai vraiment jamais étudiée en cours, ni en tant qu'enseignante, ni en tant qu'étudiante. C'est le statuaire et la statue de Jupiter. On est au livre 9, fable 6. Putain, c'est comme si c'était la Bible. Bam bam. Comment dire, La Fontaine, c'est un de mes auteurs préférés, pourtant je le connais quand même mal. Alors je parle vraiment des fables, je connais encore plus mal le reste. Mais c'est très clairement aussi un des auteurs les plus difficiles. Et là, on va essayer de voir ça. À mon avis, je vais tomber dans plein de pièges. Je vous lis la fable. Le statuaire et la statue de Jupiter. Je l'ai imprimé, hein, j'ai pas les fables à la maison. Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en fit l'emplette. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau? Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Il sera Dieu. Même je veux qu'il ait en sa main un tonnerre. Tremblez, humains. Tremblez, humains, il y a une virgule. Faites des vœux, voilà le maître de la terre. L'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Même l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'image, qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. À la faiblesse du sculpteur, le poète autrefois n'en dut guère, des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Il était enfant en ceci. Les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci. J'ai perdu ma ligne. Qu'on ne fâche au point leur poupée. Le cœur suit aisément l'esprit. De cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Ils embrassaient violemment les intérêts de leur chimère. Pygmalion devint amant de la Vénus dont il fut père. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut, ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Splendide. Voilà. À la semaine prochaine. On y va. Alors, ça a l'air très simple. Déjà, alors, faut peut-être le dire, mais les fables de La Fontaine, c'est pas que de la poésie animalière. On le voit bien ici, puisqu'on est dans un contexte païen. Donc un statuaire, c'est un fabricant de statues qui fabrique une statue de Jupiter et qui finit par avoir peur de sa propre statue. Finalement, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quatrains. Avec des rimes croisées partout. C'est assez étonnant chez La Fontaine parce que, à première vue comme ça, mais je n'ai pas trop de doute, ouais, c'est croisé partout. On a un... C'est intéressant que ce soit croisé. C'est-à-dire que La Fontaine, c'est l'hétérométrie, c'est-à-dire des changements de vers permanents. Tac, 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 tac. C'est ce qui va donner l'impression d'un grand naturel quand on l'entend. Évidemment, c'est très cadré. Hein, c'est du maître, hein, c'est pas de la prose pour autant. Mais ça fait partie des choses qui donnent cette impression d'une poésie qui se raconterait un peu comme ça, là, qui sortirait de la bouche sans aucune réflexion. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus travaillé, de non animalier, et puis ça se retrouve parce qu'on est dans le livre 9, donc les 7 premiers livres sont globalement plus faciles d'accès, et la deuxième partie du recueil des fables est quand même plus philosophique, et avec enfin, on voit, on sent que c'est plus hardcore. Donc ça, c'est assez logique à ce niveau-là. Je sais plus quelles sont celles qui sont avant et après, mais on va vraiment se concentrer sur ça. Là, c'est déjà long. Et déjà, juste quand je vois ça, je me dis, bon, il y a... qu'appelle-t-on le récit? C'est-à-dire, grosso modo, le corps de la fable et l'âme de la fable qui serait la morale. Bon, on se dit, il y a un statuaire et il y a une morale. Il y a d'autres choses, en fait. Et ça, déjà, ça va commencer à compliquer le rapport entre récit et morale, et donc entre corps et âme. Et ça, c'est un problème constant chez La Fontaine, puisque, tiens, c'est marrant, la fable, elle a sa morale en plein milieu du corps. Allez, bim, on fabrique des monstres, puis on met deux morales. Ah, tiens, hop. La Fontaine est anti-cartésien, clairement. Et donc, c'est la structure même de ces fables qui va montrer, en partie, avec d'autres choses, hein, mais cet anti-cartésianisme. Alors, on a bien un récit. C'est à peu près
les 4 premières strophes, jusqu'à que l'on vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage, donc il a peur, voilà, tac. Donc la moitié du poème, hein, quand même. Mais alors après, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à avoir une comparaison avec les enfants, ensuite le paganisme, et après la morale proprement dite. Ah, tout dérive. Ça, c'est quand même assez sympa. Allez, on va regarder dans le détail comment ça progresse. Un bloc de marbre était si beau qu'un statuaire en fit l'emplette. Qu'en fera, dit-il, mon ciseau, sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Mais je suis éclaté par ce vers. Sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Bon. C'est d'abord l'attrait esthétique qui amène l'emplette. Intéressant d'avoir emplette à la rime. Emplette va rimer avec cuvette. Alors, deux rimes féminines, surtout deux rimes en et. Et deux choses très prosaïques. Faire l'emplette, la cuvette. Alors que nous avons dans notre côté beau et ciseaux, du côté de l'art. Donc déjà, quelque chose de très prosaïque, de très matériel, s'oppose à une espèce de visée esthétique. Entendons-nous bien, on est avant le 19e siècle, hein, on n'est pas dans l'idée de poésie comme Beaux-Arts. Mais en tout cas, on est dans un jeu entre le grand art et le petit art, ou la petite réalité quotidienne. Et c'est étonnant de voir comment l'article indéfini 1 introduit le bloc de marbre comme un personnage. On l'a souvent dans les fables, alors parfois c'est l'article défini, mais en tout cas, donc c'est le bloc de marbre, c'est-à-dire c'est la matière qui ouvre le poème. Ça nous dit des choses. Qu'un statuaire en fil en plaide, donc statuaire majuscule parce que il n'est défini que par sa fonction, que par son rôle professionnel, non son rôle dans le poème. Et bien sûr, au statuaire répond la statue. On peut aussi noter la rime interne des le titre, statuaire, Jupiter. Ça donne aussi une impression de quelque chose qui coule. Hop, donc, première phrase sur 2 vers. Et le troisième vers, déjà, va montrer une rupture par rapport à cette espèce de concordance entre la syntaxe et la prosodie. Alors, on pouvait voir qu'on avait un bloc de marbre était si beau, la principale, et ensuite la complétive, qu'un statuaire en fil en plaide. Point. Qu'en fera, virgule, dit-il, incise. Bam, première rupture de rythme, mon ciseau. Donc ça fait une question. Étonnant de voir comment le statuaire ne se demande pas comment lui-même va faire quelque chose de ce bloc de marbre, mais comment il n'est défini que par métonymie, et cette métonymie, ce n'est même pas un morceau de son corps, mais son outil, son attribut qui va le définir. Un peu comme les dieux de l'Olympe, par exemple. Et ce vers, sera-t-il Dieu, table ou cuvette? Là, ce qu'on a, c'est ce que Léo Spitzer appelle l'effet de suavitas. Je reprends les études de style, mais alors de mémoire, j'ai vu ça il y a tellement longtemps. C'est-à-dire que La Fontaine fait une énumération, comme en passant, très guillerette, très allègre, donc d'où cette impression naturelle absolument incroyable. Et après, et ça va aller sur le 4-1 ensuite, il va en tirer un élément. Alors là, déjà, ce qu'on peut noter, c'est Dieu, table ou cuvette. On a quand même une légère disproportion, alors déjà une gradation descendante. La table est un peu plus noble que la cuvette, qui a priori est plutôt là pour accueillir des choses, on va dire, issues du bas corporel. Oh, peut-être un évier. Voilà, ça peut être un évier, mais c'est un beau marbre. Et on a même une disproportion entre Dieu, table ou la cuvette, quoi. On peut noter la majuscule à Dieu. On parle de Jupiter, on est en contexte païen, il y a plusieurs dieux. Mais ici, on a un Dieu absolu. Une espèce d'ambiguïté. Et la mise en énumération, même s'il n'en a que 3 termes, nous permet déjà d'avoir une espèce d'égalitarisme, en tout cas de nivellement de Dieu avec la cuvette, qui a le même rime avec complète. Il sera Dieu, hop, deuxième quatrain, avec une impression, donc par la réponse que le statuaire se fait à lui-même, d'un rejet. Et là, donc c'est vraiment ça la suavitas. Énumération, et on récupère un terme, et à partir de là, l'histoire peut donner l'impression, de se dérouler d'elle-même. Ça, c'est un peu comme quand on discute et qu'on dit « Ah, au fait, ça me rappelle. Ah oui, celui-là d'ailleurs. » Ça reprend ces espèces de décrochages qui vont structurer les conversations. Et donc, ça donne cette impression naturelle. Il sera Dieu, même je veux. Rime interne. Je veux Dieu. La volonté du Créateur, avec ou sans majuscule, là aussi, se trouve égalisée. Qu'il est en sa main un tonnerre. Alors, et là, paf. On peut voir que la complétive, donc du deuxième vers du deuxième quatrain, qu'il est en sa main un tonnerre,
fonctionne bien au niveau de la syntaxe, elle occupe un vers entier, mais en même temps, elle amène une coupure entre je veux et qu'il est en sa main un tonnerre, mettant en valeur le je veux, qui se rimera ensuite avec faites des vœux, et donc ouvre la possibilité d'un emploi absolu de cette volonté. Et donc, met le créateur de la statue encore virtuelle, un peu plus du côté de Dieu. Ça nous dit quand même des choses. Qu'il est en sa main un tonnerre, c'est-à-dire de la foudre, mais en même temps, donc l'attribut tonnerre correspond aussi un peu au ciseau, mais vous avez quand même quelque chose d'absolument cosmique. Tremblez humain. Tremblez humain. 2 fois je fais la faute. Impératif, apostrophe à l'humanité. Le statuaire devrait s'inclure dans cette humanité, mais il s'en dégage. Et il prend lui-même la parole au nom de la statue qui n'existe pas encore. Ce qui reconstruit un ethos particulier du statuaire. Faites des vœux, voilà le maître de la terre. Donc faites des vœux, ouvrez vos prières, amenez les ex-voto, etc. On se rappelle que vœux rime avec je veux, mais ne va pas avoir la même intensité. Donc le statuaire se trouve à part. Voilà le maître de la terre. Il s'agirait ici de désigner Jupiter. Ça tombe bien, en plus la terre rime avec le tonnerre, qui rappelle le Jupiter du titre. On l'attend en tant que lecteur, on a un horizon de lecture. Seulement, il n'arrive pas encore dans le poème. Et cet effet d'attente, avec cette annonce par les sons, laisse ouverte la possibilité d'une identification autre pour voilà le maître de la terre. Donc, formule avec le présentatif, voilà, voyez là, littéralement, voilà. Présentatif, c'est voilà, il y a, et c'est donc le c'est, ce sont, ce fut, etc. Permet de créer des effets d'emphase en montrant, en désignant, mais ce maître de la terre, finalement, on ne sait pas si c'est la statue à venir ou le statuaire déjà là. Et donc, alors qu'on avait déjà 6 vers de discours du statuaire, on repasse au récit, au quatrain suivant, le 3e donc. L'artisan exprima si bien le caractère de l'idole qu'on trouva qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Résumé. Valeur globale du passé simple, exprima, avec cette polysémie entre une expression artistique ici matérielle, marbrière, et la parole. Ça tombe bien, puisqu'ensuite idole va rimer avec parole, mais cette parole justement est manquante à Jupiter, alors que le statuaire a lui-même déjà parlé. Alors, le caractère de l'idole, donc ce sont les traits du dieu, donc de Jupiter, idole avec une majuscule, là qui est assez attendue, et voyez comment Dieu, Jupiter dans le titre, devient l'idole, qui, dans un contexte chrétien, est négativement connoté, mais qui s'inscrit bien dans le contexte païen dans lequel se situe ce poème. Qu'on trouva, qui est ce on ne sait pas, un public éventuel. Qu'il ne manquait rien à Jupiter que la parole. Donc on a une statue finie et achevée, mais non parlante, puisque c'est une statue et non un dieu. Mais on se rappelle que 6 vers de discours pour le statuaire. Même l'on dit, puis qu'on trouva qu'il ne manquait rien, c'est un résumé de parole. 4 suivant, même l'on dit que l'ouvrier eut à peine achevé l'ouvrage, même l'on dit, donc la parole arrive à quelqu'un d'autre, eut à peine achevé l'image qu'on le vit frémir le premier et redouter son propre ouvrage. Là, en fait, c'est le dernier quatrain du récit, donc la clausule. Même l'on dit, alors on va être dans des formules typiques de la langue classique, de la langue du XVIIe, mais, et c'est très très courant chez La Fontaine, il ne faut pas s'y tromper, avec des effets d'archaïsme plus prononcés que chez les autres écrivains, et donc a priori que dans la véritable langue du XVIIe siècle. Si vous prenez la grammaire du français classique de Nathalie Fournier, et si vous passez la grecque, vous êtes obligé, je vous conseille très fortement, vous allez voir que la plupart des exemples, en fait, c'est La Fontaine, mais c'est un peu comme si t'es Rabelais pour la grammaire, Ça pose plusieurs problèmes. Même l'on dit, alors l'apostrophe par exemple, c'est un truc qui est courant, mais qui est systématisé chez La Fontaine, ce qui permet aussi notamment de mieux prononcer les muets. Donc l'ouvrier, O majuscule, assez attendu ici, mais on n'en avait pas artisan. L'ouvrier, c'est œuvre.
Donc on a toujours cette espèce de flottement entre deux créateurs. Eut à peine achevé l'image, donc là on va être dans un procès passé, et même plus que parfait, j'ai un doute là, il est tard, l'image pour désigner l'idole, et là on se rappelle qu'idole c'est eidolon, c'est déjà l'image. Donc le dieu est en lui-même une image, et ça tombe bien parce qu'on a une représentation de l'image. On va avoir cette polysémie qui ici est soulignée par les jeux de paroles, de reprises et de désignation, comme par les rimes. Qu'on le vit frémir le premier, et redouter son propre ouvrage. Donc, l'ouvrier, à la rime du premier vers de ce quatrain, se retrouve à embrasser, d'un point de vue sémantique, l'ouvrage de la fin, donc ça c'est un polyptote. Ça nous montre bien ouvrier, ouvrage, œuvre, ce sont des mots dont la proximité était beaucoup plus sentie au XVIIe siècle. On le vit frémir le premier, redouter son propre ouvrage. Alors on peut noter rapidement la montée du critique. On le vit frémir le premier. On le vit... on le dirait pas comme ça en fait. La montée du critique, c'est quand le pronom personnel sous forme atone remonte. Je te viens voir, je viens te voir, en français moderne. Mais là qu'on le vit. On le vit frémir le premier. Mais je crois qu'on dirait juste pas comme ça. Mais confirmez-moi, ou infirmez-moi. Le premier rime avec ouvrier. Ce qui est assez étonnant, dans la mesure où ouvrier, c'est un travailleur manuel de ses mains, mais qui va dans le sens de cette espèce d'égalisation entre l'ouvrier et sa statue, et donc Dieu. Et redouter son propre ouvrage, la peur de sa propre création. On n'est pas dans Marie Shelley et Frankenstein, c'est beaucoup trop tôt, mais c'est quelque chose d'un peu similaire que va ensuite développer le poète. En tout cas, on a déjà un effet de clausule par la surprise. Frémir, redouter vont clore ce petit récit, alors qu'au départ, on se rappelle de l'emplette et finalement de l'allégresse, de la légèreté, emplette, cuvette, du début. Et là, on n'a plus le discours de parole du statuaire. À la faiblesse du sculpteur, le poète autrefois dans du guerre, des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Là, on commence à tirer un parallèle entre l'ouvrier et le poète. Alors, la faiblesse, c'est cette peur, et le poète, littéralement, n'a pas moins peur que le sculpteur n'a peur. C'est vraiment ce que ça veut dire, littéralement, sauf que ça devrait être mieux dit. En tout cas, c'est mieux dit chez La Fontaine. Ça, c'est la première partie de la syntaxe, sur les deux premiers vers de la phrase. La suite, des dieux dont il fut l'inventeur, craignant la haine et la colère. Et là, en fait, on a une participiale, ou en tout cas un participe présent, sans reprise du poète. Je crois que la participiale, c'est quand on a une répétition du support sujet. Donc le poète qui craint la haine et la colère des dieux dont il fut l'inventeur. Mais on voit comment... alors, non seulement la phrase classique, mais surtout la phrase classique dans une langue poétique va inverser l'ordre logique. Alors qu'est-ce qui se passe ? Sculpteur, inventeur, rime, ce qui va là aussi souligner le parallèle. Guerre souligne, alors guerre l'adverbe, rime avec la colère. Et là, on a quelque chose de plus inquiétant qui se met en place. Étonnant de voir comment le poète, autrefois, ce qui souligne implicitement un contraste avec le poète actuel, c'est-à-dire en fait le locuteur de ce poème-ci. D'une certaine façon, en tout cas, on peut se poser la question du jeu poétique, comme on dit, ou du locuteur poétique. Et donc, des dieux dont il fut l'inventeur, c'est-à-dire que ce sont des poètes qui ont inventé les mythes païens. Ça, c'est une idée qui n'est pas neuve au XVIIe siècle, qui sera beaucoup reprise au XIXe siècle dans les études des mythes. On l'a chez Renan, on l'a chez Strauss, on l'a chez Kreutzer. Enfin, c'est vraiment une question très importante pour le XIXe siècle, mais elle est déjà présente, cette idée que les païens, les anciens, ont inventé des fables, les poètes ont inventé des fables
pour parler des dieux, mais en fait un sens plus profond serait caché. Avec cette question de croyait-il à leur mythe, etc. Alors, on n'a plus Dieu, on a, au singulier, on a des dieux, avec une majuscule qui n'est pas illogique, mais en tout cas qui va quand même aller un peu du côté de l'absolu. Et ce rappel, passer comme en passant, au troisième vers du quatrain, pas le plus important, enfin, pas celui qui est le plus mis en valeur, et cela par une relative dont il fut l'inventeur, mais montre bien que le poète est créateur des dieux. Et là, on a un effet d'inversion par rapport au Dieu qui devrait être créateur de l'humanité. Alors ça marche parce que c'est le paganisme. Je suis pas en train de vous dire que La Fontaine est athée, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va distancier l'idée même de divinité. Divinité, haineuse et colérique, une façon peut-être de se distinguer du Dieu chrétien, en tout cas du Dieu d'amour du Nouveau Testament, en tout cas aussi de montrer la peur. Nouveau paragraphe, il, c'est-à-dire le poète, était enfant en ceci, deux points, et on explique. Les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci qu'on ne fâche point leur poupée. Et là, l'explication est extraordinaire. Il était enfant en ceci, c'est-à-dire il avait donc un caractère d'enfant pour cette affaire. Donc la crainte des dieux que l'on a soi-même inventés. Et c'est finalement, alors pas exactement une anecdote, plutôt un trait de vérité générale marqué par le présent de vérité générale. Donc on a une rupture, un décrochage temporel qui nous ramène vers la situation d'énonciation, au moins par un présent universel ou gnomique. Les enfants n'ont l'âme occupée que du continuel souci qu'on ne fâche point leur poupée. Alors certes, les enfants ne vont pas être les inventeurs de leur poupée, mais en tout cas, la poupée des enfants est alors, par l'entremise de cette peur, le truchement de cette peur, mise sur le même plan que les dieux craints par le poète, et donc que le dieu Jupiter, mais pas seulement, créé, sculpté par le statuaire. Et on peut noter occupé poupée qui montre cette préoccupation. Nouvelle strophe. Le cœur suit aisément l'esprit, de cette source est descendue l'erreur païenne qui se vit chez tant de peuples répandus. Alors là, on a l'impression que tout va bien et qu'on redécroche, qu'on se rééloigne de la situation d'énonciation. Le cœur suit aisément l'esprit. Là, on est quand même toujours dans du présent de vérité générale. Maxime. Et donc, l'affection va suivre le raisonnement. Là, on peut noter que ce présent de vérité générale, finalement, ne se retrouve pas cantonné à la strophe qui précédait, mais qu'il déborde sur celle qui suit. Et on revient à ce petit récit donc de la naissance et de l'évolution des mythes païens, de cette source donc, universelle, de cette raison, est descendue l'erreur païenne, puisqu'ils ne sont pas chrétiens, qui se vit chez tant de peuples répandus, qui se vit, emploi absolu jusque à la suite, et donc petite confusion possible, polysémie en tout cas, entre vivre et voir, au passé simple. Chez tant de peuples répandus, c'est pour ça qu'il y a eu tant de païens. Parce qu'il y a une loi finalement de l'esprit humain, là je prends des termes renaniens, c'est une marotte, qui explique le paganisme. Mais finalement cette loi générale expliquerait un seul fait. Mais si l'on suit le raisonnement, elle pourrait expliquer beaucoup d'autres faits, et beaucoup d'autres créations religieuses. La Fontaine ouvre la porte, mais ne franchit pas le seuil. Nouvelle strophe, ils embrassaient, donc les peuples païens, violemment les intérêts de leur chimère. Pygmalion devint amant de la Vénus dont il fut père. Donc, ils embrassaient les intérêts de leur chimère, c'est une phrase dont le sens est d'abord abstrait. La chimère, c'est l'idée fausse, mais c'est aussi donc un monstre mythologique fait de briques et de brocs, de morceaux épars différents appartenant à plusieurs espèces. Et donc la création de ces peuples les confond, enfin le goût qu'ont ces peuples pour leur création les amène à se confondre avec elles-mêmes. Les deux derniers vers. Pygmalion devint amant, et amant rime avec violemment, de la Vénus dont il fut père.
Et là, le mythe de Pygmalion est réécrit ou résumé dans un sens complètement incestueux. Avec ce rappel d'une paternité, père rimant avec chimère. Et cela nous amène à relire la strophe précédente, ils embrassaient, prend alors un sens très concret. Et donc, le feu dont il sera question plus tard peut avoir aussi donc une application parfaitement matérielle, voire peut-être matérialiste. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut ses propres songes, l'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Chacun tourne en réalité, tourner, on revient sur le vocabulaire de l'artisan qui précédait, même si tourner est plutôt du fait du potier. Mais tourner nous rappelle aussi que la fiction, c'est fingrer, c'est façonner. Hein. Ça, c'est aussi une chose plus sensible, me semble-t-il, au XVIIe qu'aujourd'hui. En réalité, pluriel. Ça, c'est intéressant. Parce que réalité, au pluriel, les mots au pluriel vont avoir un sens, les substantifs pluriels vont avoir un sens concret, quand les mots au singulier auront un sens abstrait. La bêtise, les bêtises. On fait des bêtises et on incarne la bêtise, par exemple. Donc tourner en réalité, c'est finalement rendre possible une pluralité de réalités, qui sont donc des créations individuelles, mais qui, en étant qualifiées de réalité, trouvent une certaine matérialité, en tout cas un certain degré d'existence. Quand bien même, justement, elles ne sont qu'une projection individuelle. On se renvoie ici le retour aussi du présent gnomique ou de vérité générale, et puis ça vous le voyez avec les pronoms chacun autant qu'il peut, etc. Chacun tourne en réalité autant qu'il peut ses propres songes, donc les deux vers se succèdent, ne riment pas, hein, mais ça va avoir réalité, songe, vérité, mensonge. Tout se répond. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. Bon. L'homme, formule de vérité générale, glace aux vérités, de feu pour les mensonges, antithèse classique entre le feu et la glace, hein, pour l'indifférence et la passion, vérité, mensonge aussi s'opposent. Donc, évidemment, le premier sens que l'on peut en tirer, c'est celui qu'importe la réalité ou la vérité, ce qui compte, c'est ce que l'on va créer soi-même. Mais en fait, ce n'est plus le même sens exactement que ces deux vers ont par rapport au reste du poème. Ils sont vraiment sûrs. C'est-à-dire qu'il était au préalable question de ses propres créations, et là, en fait, La Fontaine affirme beaucoup plus nettement l'indifférence pour la vérité et la passion pour le mensonge. Qu'il soit ou non une création, finalement. Mensonge rimant avec songe, songe individuel, mais on se rappelle que les peuples païens ont vu l'erreur répandue, donc du paganisme, qu'on n'a pas besoin d'être soi-même le créateur pour être dupé. Rapidement, parce que tout ça c'était un peu pour rigoler ce soir, c'est un chouette poème. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? De morale, c'est compliqué. Évidemment qu'on a un propos sur le discours, quelque chose de métatextuel. C'est quoi être un créateur? C'est quoi le mensonge? Et puis, on se rappelle que les fables sont censées instruire par un détour. Et donc dans ce cas-là, on est dans quoi? Des réalités? Dans des songes? En sachant qu'on a beaucoup d'animaux qui songent dans les fables. Ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui serait de l'ordre d'une vérité? Je trouve ça assez indécidable, puisqu'on est en plus dans les fables dans des contextes souvent animaliers, voire païens. C'est encore le cas ici. Et dans le même temps, les morales sont présentées comme chrétiennes. De statuaire, il n'est plus question. Et on voit aussi comment, progressivement, la morale arrive, mais elle n'arrive pas elle-même sans détour. Finalement, dire que l'art est un mensonge, pour lequel on brûle, serait la conclusion logique du poème. Mais les différents détours par lesquels passe la fable, et surtout les différents propos de vérité générale de cette fable, ne nous amènent plus à tirer directement, à voir directement dans cette morale la leçon du récit précédent. Où là, on va plutôt rester amusé par l'idée de ce type qui a peur de la statue qu'il a lui-même faite. Et on se rappelle que redouter, ce n'est pas exactement avoir du feu. Pour les mensonges, de la passion, c'est encore autre chose. Même si, évidemment, pas mal de choses sont proches. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la création? On n'est ni dans la vérité, ni dans le mensonge. Plutôt, on est dans un mensonge qui mène à la vérité. Mais dans ce cas-là, la morale n'est pas juste.
ou alors elle n'est pas directement lisible. Et ça c'est intéressant, parce que c'est une morale qui directement est lisible et même assez stéréotypée, mais qui amène aussi cette interrogation sur la lecture. Alors ces différents glissements qui amènent à une morale finalement pas étonnante quand on la lit, mais beaucoup plus quand on la ramène au début du poème, elle nous montre aussi l'instabilité de cette vérité, dans la forme et dans la structure même de la fable. Et ça rappelle ce qui ouvrait le poème, sera-t-il Dieu, table ou cuvette? La suavitas étudiée par Spitzer, cette espèce d'égalisation, de nivellement qui va de la table à la cuvette. J'aime bien ce poème. J'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt.